Donc bonsoir tout le monde. Alors aujourd'hui, enfin ce soir, comme je vous l'avais annoncé dernièrement là, une vidéo concernant l'espèce Camponotus liniperdus, donc qui est une fourmi présente principalement en Europe du Nord. On la retrouve en altitude puisque il y a des nids de cette espèce qui ont été trouvés, enfin, qui sont trouvés régulièrement à plus de 2000 mètres d'altitude. Donc elle est présente en Europe. Elle est reconnue comme étant une espèce difficile à élever. Il y a très peu de personnes qui arrivent à mener à bien et à terme des colonies adultes. Donc je me suis quand même lancé il y a maintenant environ un mois et demi, 2 mois. Donc j'avais eu cette gine que l'on peut voir en gros plan là, que l'on peut voir avec de mémoire 7 ouvrières, je crois. 7 ouvrières. Donc je l'avais eu, elle avait quelques cocons, pas énormes, elle devait en avoir 3 ou 4, je crois, de souvenirs. Et depuis la semaine dernière, en fait, j'ai eu 2 naissances. Donc j'ai actuellement donc une gine avec 9 ouvrières, je crois. Enfin, on va les compter ensemble, mais il me semble que c'est 9 ouvrières ou 8 ouvrières. Voilà, donc je vais vous faire un gros plan. Hop là, voilà, je vais vous faire un gros plan sur la gine et sur les ouvrières des Liniperdus. Donc c'est une grande fourmi par contre. La gine fait à peu près 2 cm. C'est l'une des plus grandes fourmis que l'on peut retrouver en Europe. Elle est omnivore, mais elle a quand même une préférence, et ça je le vois chaque jour, elle a quand même une préférence pour les liquides sucrés. Bien que avant-hier, elles aient mangé un petit grillon entier, euh, c'est flagrant, c'est les liquides sucrés, là il n'y a pas photo quoi. Mais bon, elles ont besoin d'un apport de protéines, donc on leur met de la nourriture animale quand même, même si ces demoiselles par moments font un peu les difficiles. C'est pas grave, il faut qu'elles mangent ce qu'on leur donne. Voilà, donc je déconne. Donc voilà, donc la gine continue à pondre. On peut voir ici la grappe d'œuf. Hop, voilà, on peut voir la grappe d'œuf. Et voilà, celle-ci là, cette ouvrière, est celle qui est née hier soir. Donc on peut voir comme souvent chez les Camponotus, elle a des couleurs plus fades en fait que ses sœurs qui sont un peu plus vieilles qu'elle. Voilà. Là, voilà, on voit bien la grappe d'œuf. Là, donc la reine pond chaque jour. Euh, hop, la reine pond chaque jour. Donc, comme je dis, hein, moi je les laisse tranquilles. Le seul moment où je les dérange, c'est pour les nourrir. Donc le matin, puisque chaque matin j'enlève les liquides ou les solides qui n'ont pas été mangés de la veille. Et le soir, puisque le soir systématiquement le liquide du matin est retiré et j'en remets un nouveau pour la nuit. Donc voilà, on peut voir. Donc c'est une fourmi intéressante, grande fourmi, hein, comme je le disais, très intéressante. Enfin, moi j'aime beaucoup les Camponotus, hein, ce sont mes préférés, c'est pas un secret. Alors, on voit une trophalaxie. Ah non, trop tard. Ouais, il y avait une trophalaxie entre 2 ouvrières là, mais elles se sont arrêtées. Donc là, ce soir, elles ont que du sirop d'érable, sans eau, sans rien, que du sirop d'érable. Elles aiment, elles sont allées dessus. C'est pour ça qu'on commence à avoir des trophalaxies là, parce que j'ai mis le sirop il y a à peu près un petit quart d'heure, une petite vingtaine de minutes, et elles sont allées dessus. Donc d'habitude je le coupe toujours avec un peu d'eau ou du miel ou du sucre, et là je dis tiens je vais tester nature, et nature bah, ça le fait puisque elles n'ont pas fait les difficiles. Voilà, donc oui, donc espèce difficile à maintenir. Donc peu de colonies arrivent je vais pas dire à l'âge adulte, mais avec une population de 1000 ou 2000 individus. Donc je l'attente quand même, on verra ce que ça donne. Pour l'instant, tout se passe bien. Donc, comme on peut voir, hein, la reine continue à pondre. J'ai plus de cocons, puisque bah, les seuls cocons que j'avais ont déjà éclos.
Donc on va voir dans les semaines qui suivent si toute cette petite grappe d'œufs donne des cocons et si j'ai de nouvelles naissances. Il n'y a pas de raison pour que ça se passe mal, puisque jusqu'à présent tout va bien. Donc on la maintient par contre à une température d'environ 26-28 degrés, un fort taux d'humidité, hein. On a un nid avec une humidité d'environ 70%, trophalaxie entre reine et ouvrière. Je vais essayer de vous zoomer un petit peu avant qu'elle termine. Hop là. Voilà, trophalaxie entre la reine et une ouvrière. Et on peut voir que la reine va continuer à pondre. Pourquoi? Parce que son gastre, donc son gastre c'est l'abdomen en fait, hein, parce que son gastre est devenu au fil des derniers jours là particulièrement gros. Donc il a gonflé. Si, enfin, ouais, je dis gonflé, après je ne sais pas si c'est le bon terme, mais il a grossi en tout cas, c'est signe que la ponte va s'intensifier. Chez toutes les Camponotus, c'est comme ça. Dès l'instant où vous voyez le gastre qui gonfle, c'est que la reine va commencer à pondre de plus en plus. Donc là, elle me fait, alors je ne peux pas compter, mais sincèrement, je pense que chaque jour, elle me pond pas loin de 6 à 7 œufs, que les ouvrières s'empressent de regrouper tous dans la même grappe, qu'on peut voir ici. Par contre, c'est assez long puisque de mémoire, il me semble qu'il faut à peu près une trentaine de jours, même peut-être bien une quarantaine de jours, pour donner naissance aux ouvrières. Voilà. Donc, c'était la présentation de la vidéo des Camponotus liniperdus. Donc comme je disais, hein, on la trouve en Europe, hein. Tout en France, aucun souci. Enfin, aucun souci. Enfin, je veux dire, voilà, faut être là pendant l'essaimage, enfin bref. Mais les gens qui habitent au nord de la Loire ont peut-être un peu moins de chances de trouver un essaimage de liniperdus par rapport aux gens qui habitent au sud de la Loire, mais elle est présente dans le nord de la France. Il y a aucun... Enfin, quand je dis dans le nord, c'est au nord de la Loire, hein. Elle est présente dans le nord de la France, quoi. Voilà, on peut voir qu'il y en a une là qui s'est bien nourrie. Vous avez vu la grosseur du gastre de celle qui est là. On voit bien, il est bien gonflé là de liquide. Voilà, donc elle est hyper rapide aussi comme espèce. Là, elles sont plutôt placides, mais c'est vrai que dès l'instant où il y a une vibration ou que j'ouvre, hein, tout simplement le nid pour les nourrir, elles se déplacent à une vitesse, c'est incroyable. Voilà, donc il faut retenir un omnivore, environ 26-28 degrés, fort taux d'humidité, diapause obligatoire, j'ai oublié d'en parler, diapause obligatoire, hein, il en va de la survie de la fondation. Donc voilà, même si moi je les chauffe, comme je le dis toujours, je chauffe, mais là, la diapause, important pour les gens qui veulent se lancer dans la liniperdus, pensez bien à ça. Voilà, et forte prédominance quand même au niveau de la nourriture pour les liquides, même si, comme je vous le disais, les petits grillons, il n'y a pas de souci. Par contre, je leur ai mis cet après-midi un verre de farine, et là, pas du tout. Elles ont essayé de mastiquer dedans, mais visiblement, ça leur convenait pas. Donc, je l'ai retiré tout à l'heure, là. Après plusieurs heures, elles n'ont pas amené dans le nid, et puis elles s'y intéressaient plus. Mais les grillons, sincèrement, ouais. Donc, cet été, j'essaierai les mouches. Parce qu'en fait, en général, elles aiment bien tout ce qui est insectes avec un abdomen mou, tel que les mouches, quoi. Voilà. Donc, si vous avez des questions sur la liniperdus, vous n'hésitez pas, j'y répondrai. Hop. Donc, c'est une grosse fourmi, hein. Je vous dis, la gine 2 cm. Et voilà. Bon. Elle est relativement calme, hein. C'est pas une fourmi hyper active, sauf quand on ouvre. Mais sinon, elles sont relativement discrètes, quoi. Hop, on
peut observer une trophalaxie à nouveau. Voilà. Allez, ça va être tout pour aujourd'hui. Je vous dis à très bientôt. Je pense que la prochaine vidéo traitera des Camponotus nicobarensis que je vous ai présenté rapidement dans la dernière vidéo là. Je vous ferai un point un petit peu plus complet sur cette variété de nicobarensis. Voilà, allez, un dernier plan sur la gine et la trophalaxie avec une de ses ouvrières. Donc c'était une vidéo de présentation de la Camponotus liniperdus. Bonne soirée les loulous et puis bon week-end. À la prochaine, salut!